Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom et shalom, chers méditateurs de la Bible. Job, le chapitre 7, du verset 1 au verset 21, c'est le test de méditation de ce jour que nous propose le lecteur de la Bible pour adultes, édition 2025. Nous allons prier et demander que le Seigneur nous instruise. Seigneur, s'il te plaît, par ton esprit, viens et enseigne-nous ta parole et prépare nos cœurs à la recevoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de lire cet extrait de l'histoire de Job, je vais vous donner le contexte de cette partie que nous allons lire. Job, un homme très riche, mais aussi intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, est victime d'une série de malheurs. En un laps de temps, il subit des épreuves cruelles sans raison apparente. Et le voilà privé de tout, ses biens, ses enfants, sa santé. Au fond de la souffrance extrême, restera-t-il fidèle à Dieu? C'est la question qu'on pourrait se poser. Le livre pose presque toutes les questions essentielles et existentielles de la vie d'un croyant irréprochable en proie aux épreuves, notamment pourquoi Dieu, le Dieu de puissance et d'amour, permet-il le malheur? Pourquoi les hommes et même les justes sont-ils voués à la souffrance? Et si Dieu est juste, pourquoi laisse-t-il le malheur frapper avec acharnement son serviteur Job, l'intègre, l'irréprochable? Quel est donc ce Dieu qui semble rester silencieux et laisser faire l'accusateur? Qui est-il vraiment, ce Dieu-là? Dans cette souffrance hors norme, Job reçoit la visite de compassion de trois amis, Eliphaz, Bildad et Sophar, venus lui dire, comme les Ivoiriens savent le dire, Yako, c'est-à-dire le plaindre et le consoler. Pour manifester leur compassion, ces derniers déchirent leur manteau, jettent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête, s'asseyent à terre auprès de Job 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole à cause de sa grande douleur. Peut-être que c'est de là que vient cette expression, les grandes douleurs sont muettes. Après cela, au chapitre 3 du livre de Job, Job lui-même donc va ouvrir la bouche, il va maudire le jour de sa naissance, et puis il va clamer son innocence dans le malheur qui s'est abattu sur lui. Mais Eliphaz, l'un des trois amis venus consoler Job, il essaye au chapitre 4 et au chapitre 5 que nous avons lus, de convaincre ce dernier que sa souffrance est nécessairement la punition d'une faute qu'il a dû commettre, ce que Job, bien sûr, n'accepte pas. Alors, notre test de ce jour est la suite de la réponse de Job à Eliphaz, son ami. Job, le chapitre 7, à partir du verset 1, nous allons lire dans la version Louis II. Trois questions nous sont proposées donc, par le lecteur pour nous aider à réfléchir à notre texte. La question numéro 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? La question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors nous prenons nos Bibles et nous lisons Job chapitre 7 à partir du verset 1. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire.
Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot de nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent. Et plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne rêveront pas le bonheur. Verset 8. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison. Et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. Verset 11. Et c'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi? Quand je dis « mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs », c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Verset 15. Ah, je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ces eaux. Je les méprise. Je ne vivrai pas longtemps. Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu le prouves à tous les instants. Verset 19. Quand cesseras-tu d'avoir un regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en butte à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Verset 21 enfin. Que ne pardonnes-tu mon péché? Et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière. Tu me chercheras et je ne serai plus. Amen. Nous sommes vraiment au cœur de la souffrance, parce que c'est le titre que le lecteur a donné, au cœur de la souffrance. Alors, répondons à la question numéro 1. De quoi ou de qui parlent ces versets? Notre texte est la seconde partie de la réponse de Job à Éliphaz qui avait tenté au chapitre 4 et 5 de convaincre Job que son malheur ne pouvait être que la conséquence d'un péché. Job est là en agonie, tellement sa souffrance est à son comble. Faute de paroles de consolation de ses amis, il décide alors de s'adresser directement à Dieu lui-même, dans une sorte donc de jérémiade. Éliphaz et ses deux compagnons qui sont juste à côté de lui entendent cette prière de lamentation qui dévoile aussi bien ses souffrances internes et intenses aussi et imméritées, et que bien sûr sa désespérance est due au silence de Dieu. Mais comment se manifeste la souffrance de Job dans le texte que nous avons lu? D'abord, cette souffrance de Job, elle est physique. Il souffre dans son corps. Il souffre, il le dit au verset 1, comme un soldat, comme un mercenaire qui est en proie constamment au danger. Et le verset 2 dit qu'il souffre comme l'esclave qui soupire après l'ombre, mais qui n'a ni salaire ni repos. Il souffre comme l'ouvrier qui attend son salaire, toujours insuffisant. C'est un peu comme dans le mythe de Sisyphe dans la mythologie grecque, qui illustre la condition humaine à travers le personnage, bien sûr, de Sisyphe, qui est condamné à
pousser un gros rocher et éternellement en haut d'une montagne. Et chaque fois, le rocher revient, il vient chercher, il n'arrive jamais donc à son but. Que de souffrance. Alors, de plus, Job souffre de plaies purulentes. On le voit au verset 5. Son corps est en putréfaction. Son corps se couvre donc de vers, d'asticots et d'une croûte donc terreuse. Et sa peau se crévasse et se dissout. Et certainement à cause des infections malignes cutanées. Malheureusement, en ce temps jadis, l'on ne semblait pas disposer donc de soins palliatifs pour accompagner ce patient et soulager donc ses douleurs. Quant aux amis qui sont venus le voir, ils semblent impuissants face à ce mal pernicieux. Ils ne sont même pas capables de recourir à la prière pour demander le secours de Dieu. C'était la souffrance donc physique de Job. Mais à cette souffrance s'ajoute donc la souffrance de son âme, à sa douleur, cette douleur physique-là. Il a la vexation morale due à l'incompréhension et à l'accusation de ses amis. Job est angoissé et gagné donc par l'amertume. On le voit d'ailleurs au verset 11, et où il est dit que je ne parlerai, sinon je parlerai plutôt dans l'angoisse de mon cœur, parce qu'il est angoissé. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. En plus de cette souffrance dans son cœur, dans son âme, Job souffre dans son esprit. Les douleurs physiques et morales agitent ses temps de sommeil. Ceux-ci sont mouvementés et hantés d'affreux cauchemars et de terrifiantes hallucinations. Le verset 13 le dit si bien. Il dit que mon lit, je me dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs. Et c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ici, Job semble blâmer Dieu pour toutes ces horreurs qu'il voit. Mais en réalité, on peut être certain que ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui vient le tourmenter ainsi. Ces douleurs n'ont pas de répit. Et pendant de longs mois, sa vie est continuellement agitée et produisant ainsi des nuits d'insomnie, des nuits blanches. Et il exprime au verset 3, il dit, je pour partage des mois de douleur, des nuits de souffrance. Et je me couche au verset 4 et je dis, et quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Dans une telle situation, on ne peut que désespérer. Job va souffrir de désespérance. Dans la trop grande douleur qu'il vit, et dont aucun signe ne laisse entrevoir une fin prochaine heureuse, la désespérance de la vie sur cette terre-là gagne le cœur du malheureux Job. Et on le lit au verset 6. Il dit, mes jours s'évanouissent, plus d'espérance. Job l'intègre. Se sait atteint d'une maladie incurable et qui va le mener droit dans la tombe. D'ailleurs, le verset 7 le dit, ma vie est un souffle. C'est la deuxième fois il le dit, ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. Alors, désespéré, découragé, en plus incompris de ses amis et peut-être de Dieu lui-même, comme Job peut le penser, impuissant devant un mal qui le ronge continuellement, Job estime que la mort est la solution ultime. Il souhaite que sa vie soit abrégée. Et le verset 15, il le dit, « Ah, je voudrais être étranglé, je voudrais la mort plutôt que ces os. » Et le verset 16, il continue, « Je les méprise, je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. »
Job est à bout de forces physiques et même mentales. Pour lui, sa vie n'a plus de goût, plus d'intérêt. Sa vie n'a plus de sens, car il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens. Il a même perdu cette proximité avec sa femme. Il se sent abandonné des hommes et des dieux. Alors, chers méditateurs, face aux situations difficiles, aux épreuves, ça peut être la maladie, ça peut être le deuil, ça peut être la déception, une déception amoureuse ou quelconque, ça peut être une rupture, ça peut être l'échec, la perte de quelque chose ou bien de quelqu'un, ça peut être une catastrophe donc qu'on vit. Donc, face aux situations difficiles, inextricables, insolubles donc humainement, et devant le silence apparent de Dieu, alors vous est-il arrivé de vous décourager au point de souhaiter mourir comme Job? Est-ce que la mort est l'ultime solution? S'il est vrai que Job ne veut plus supporter les douleurs extrêmes dans son corps, dans son âme, dans son esprit, il ne vit cependant pas l'angoisse de mort, c'est-à-dire cette peur intense et souvent irrationnelle et qui touche une part significative de la population. Mais pourquoi? Parce que cette population n'a pas d'espérance de la vie éternelle en Jésus. Job ne souffre pas cette angoisse de la mort. C'est ce qui lui donne la force d'ailleurs de prier Dieu, parce qu'il a une autre espérance en Dieu. Alors Job, dans cette prière qu'il va faire au Seigneur, il va poser des questions à Dieu. Et Dieu écoute nos questions, nos questionnements. Dieu écoute donc nos pourquoi. Lorsqu'on se trouve dans une situation de ruine, de désolation, sans raison, il est légitime de demander à Dieu. C'est ce que fait Job, avec sincérité, mais avec respect. Même s'il s'y prend de manière gauche en imputant son malheur donc à Dieu, il le respecte et il espère quelque chose. Alors, quels sont ces questionnements? J'ai pris ça dans la version parole de vie. Il va dire, est-ce que l'être humain est si important que tu penses à lui? Dieu, pourquoi fais-tu tellement attention à l'homme? Quand tu vas arrêter de me regarder, laisse-moi au moins avaler ma salive. Il pose donc une question. Pourquoi donc? Est-ce que je suis un poids pour toi? Est-ce que tu ne peux pas me pardonner et supporter, j'allais dire, mes péchés? Tu ne peux pas me pardonner mes fautes? Je serai bientôt mort, couché dans la poussière. Mais quand tu me chercheras, je n'existerai plus. C'est une prière conversationnelle de Job avec Dieu, lui exprimant ce qu'il ressent dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Job s'est déclaré innocent dans le sens qu'il n'a pas commis quelque acte caché qui peut lui valoir donc toutes ses souffrances. Cependant, il sait bien et se reconnaît pécheur, comme d'ailleurs tout homme, comme vous et moi. Il se reconnaît pécheur. Alors, il pose donc ces questions au Seigneur. Même s'il ne comprend pas pourquoi l'Éternel donc laisse la chose ainsi ou agit ainsi, mais il sait être que Dieu est un Dieu quand même qui pardonne. Mais il ne comprend pas pourquoi Dieu le prend pour cible et lui tient autant de rigueur. Toutefois, Job ne renie pas Dieu. Il ne lui lance pas des paroles de gros mots. Il ne lui montre pas des signes de rébellion. Mais il manifeste son étonnement face à son silence et face à l'inaction apparente de Dieu. Alors, répondons à la question numéro 3 qui nous est posée. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le texte que nous avons lu?
un exemple à ne pas suivre, sinon deux exemples à ne pas suivre. La désespérance de Job dans sa grande douleur, qui le pousse à dire sur un ton un peu fataliste que la vie est trop dure et qu'il souhaiterait que la mort y mette fin. Deuxième exemple à ne pas suivre, ce sont les griefs à peine voilés de Job contre Dieu, qui semblent lui imputer un péché grave qu'il n'a pas commis. Parce que pour lui, si Dieu le maintient dans cette condition, c'est qu'il a commis un péché grave. Or, il ne voit pas ce péché grave qu'il a commis. Donc, il a un peu de grief contre Dieu. Mais il le lui dit avec respect. Exemple à suivre, donc, dans notre texte, c'est la prière et les questionnements de Job à Dieu, sans signe de rébellion de sa part. Cela témoigne donc, malgré tout, malgré cette souffrance, d'un reste de foi et d'espérance en son Créateur. Il désespère de la vie, mais il ne désespère pas de Dieu. Il désespère de tout ce qui se passe autour de lui, mais il ne désespère pas de la vie après la vie. Alors la question numéro 7 qui nous est posée, quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans notre texte que nous avons lu? Dans sa prière, Job énonce pour nous plusieurs vérités sur la vie et relève des caractères de Dieu. Le verset 7 que nous avons lu nous dit que la vie humaine sur terre est brève. C'est comme un souffle. Et il le dit par deux fois. Ma vie n'est qu'un souffle. Nous devons en être conscients et d'ailleurs nous préparer à cette éventualité de partir. Mais partir pour partir, il faut savoir partir et il faut bien partir. Le verset 9, il nous est dit que celui qui descend au séjour des morts, c'est-à-dire celui qui meurt, il ne remontera pas. Et le verset 10 continue en disant qu'il ne reviendra plus dans sa maison. Il est définitivement séparé de la terre des vivants et ne peut interagir avec donc les vivants, avec ces derniers. Quelquefois, nous avons peur et nous pensons que ceux qui sont morts reviennent, que ceux qui sont morts, on peut leur parler, que ceux qui sont morts, on peut interagir avec eux, qui peuvent peut-être même nous défendre. Non, il n'y a plus de lien entre ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Le verset 17 de notre texte nous dit que l'être humain est si important pour Dieu que Dieu pense à lui et fait attention donc à lui. Parce que nous avons de l'importance devant Dieu. Cela pour nous dire que Dieu ne nous abandonne pas, ou alors ne nous abandonne pas pour toujours. Et le verset 18 que nous avons lu nous dit que Dieu demandera des comptes à l'homme pour ses faits et pour ses gestes. C'est pour cela qu'il a pu d'ailleurs rendre témoignage de l'intégrité de Job, parce qu'il le regarde, parce qu'il le suit, il suit sa vie. Vous et moi, nos vies ont de l'importance devant Dieu, et Dieu nous regarde, Dieu nous suit, et nous lui rendrons compte de nos vies. Le verset 19 nous dit que Dieu regarde constamment l'être humain. Toutefois, non pour les pieds comme Job semble le penser, mais pour s'en préoccuper. Et lorsque notre vie honore Dieu, Dieu s'en vante. C'est pour cela que Dieu rend témoignage donc de la vie de Job, quand Satan est venu se présenter à cette rencontre où il ne devrait même pas être. Alors, ainsi, nous pouvons déduire que le silence de Dieu à l'occasion des épreuves ne vaut pas son absence. Je répète, le silence de Dieu ne vaut pas l'absence de Dieu. Et Romains, le chapitre 8, le verset 28 nous dit d'ailleurs que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Gardons donc la foi dans l'épreuve et transformons nos difficultés en opportunités avec le Seigneur. Persévérons dans la prière et espérons en Dieu qui peut se montrer silencieux dans nos moments difficiles, mais jamais absent.
jamais insensible à nos problèmes. Il est vit d'ailleurs avec nous. Alors, la fin de l'histoire de Job nous édifiera. C'est pour cela que je vous invite à continuer donc la lecture de cette histoire de Job. Alors, ce sont là, chers méditateurs, les quelques pistes de réflexion que je voulais partager avec vous sur ce extrait de texte de l'histoire de Job, sur le malheur qui s'est abattu sur Job, un homme intègre devant Dieu. N'oublions pas, ce malheur peut atteindre le juste. Et la Bible dit d'ailleurs que le mal ou le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Psaume, le chapitre 34, le verset 19. Le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel ne l'abandonne pas, il le délivre toujours. Priez avec moi, chers téléspectateurs. Et Seigneur, bien que justifié par le sang de l'agneau, le Christ Jésus, le malheur peut s'abattre sur nous. Mais toi, tu ne nous abandonnes jamais. Et comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donne-nous d'être persévérants quand nous passons par l'épreuve et d'espérer en toi. Donne-nous de ne jamais désespérer de ton secours. Au nom de Jésus. Alors, la page 106 de notre lecteur, vous trouverez le commentaire donc, qui a été fait, un riche commentaire aussi. Je vous invite donc à le lire. Demain, un autre jour, un autre test, une autre bénédiction, le même canal, Espérance TV, méditons ensemble. Le Seigneur vous bénit. Et à bientôt. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.